Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animés, de romance, de ecchi, de d'isekai, de vraiment un peu tout. J'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou tout autre, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur ces petites masterclass. En plus, vous êtes en vacances, je vais vous régaler. C'est parti pour ces gros bangers. Alors on va parler de Grand Blue. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2018 et nous avons la saison 2 qui est en train de sortir actuellement. Nous sommes sur de la comédie, du school life, de l'école et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. L'histoire se centre sur Kitahara Iori qui vient de déménager de son plein gré dans la ville côtière d'Izu. Durant son temps libre, il travaille dans la boutique de plongée de son oncle ou des étudiants à l'université passionné de plongée y traîne. Il découvre qu'à l'université on passe plus de temps à draguer les filles et à s'amuser avec ses amis plutôt qu'à étudier. Ainsi un nouveau chapitre de sa vie s'est ouvert, rempli de plongées avec de jolies femmes. Alors ce que j'ai à dire c'est que si vous aimez la comédie à 100%, le mode chillax à 100% et certaines scènes assez haute, on va dire limite ecchi à certains moments, je pense que vous allez passer un très bon moment. Si vous aimez aussi un petit peu la plongée, je pense que ça pourrait aussi vachement vous intéresser, mais globalement sur cet animé on va être basé sur de la comédie pure et je pense que pas mal de monde risque de l'adorer. C'est l'un de mes animés que je kiffe à mort parce qu'on est vraiment sans prise de tête, on est vraiment sur un animé qui a une trame ultra logique et vraiment il y a pas mal de passages qui sont plutôt bien mais vraiment extrêmement bien foutus, que ce soit par rapport à la saison 1 et la saison 2 qui est en train de commencer, qui est aussi une énorme masterclass pour l'instant et je pense qu'il va faire plaisir à pas mal de monde. Globalement je vous le conseille si vous aimez tout ce qui est à base de comédie, d'ecchi et pourquoi pas aussi tout ce qui est à base un peu de quotidien, c'est-à-dire on va vraiment être sur quelque chose de tout simplement des étudiants et je pense que vous allez passer un très bon moment. Dans tous les cas, je vous le conseille et sincèrement foncez. Alors on va parler de Gachakuta. On est basé de 24 épisodes de 24 minutes, il est sorti tout récemment en 2025. Pour les intéressés, il y a de la VF, on est sur de l'action, du drame, de mystère, de la discrimination et bien sûr de la vengeance. Pour les intéressés, il est disponible aussi sur Crunchyroll et ADN. Rudo vit dans les bas-fonds d'une ville flottante où les pauvres vivent dans l'ombre des riches qui mènent une vie somptueuse en jetant leurs ordures dans un endroit nommé l'abîme. Un jour, il est accusé à tort de meurtre et condamné à l'exil dans l'abîme avec le reste des ordures. Dans cet endroit, les déchets de l'humanité ont engendré des monstres abominables et si Rudo veut avoir un espoir de découvrir la vérité et de se venger de ceux qui l'ont jeté en enfer, il devra apprendre à maîtriser l'étrange pouvoir qui sommeille dans ses gants. Alors globalement c'est un animé que je ne connaissais pas forcément, j'ai vu pas mal de thrillers, j'ai vu aussi les premiers épisodes qui sont sortis et sincèrement c'est une grosse claque. Et là quand je vous dis une grosse claque, je pèse mes mots parce que c'est vraiment un énorme banger, une énorme masterclass et je pense que pas mal de personnes, si vous aimez tout ce qui est à base, pourquoi pas d'assassinat, de vengeance, de fantasy, d'action et de drame, je pense que vous allez passer un vraiment très bon moment. Graphiquement c'est une claque monumentale et je pense que vraiment ça c'est quelque chose qui m'a énormément surpris. Je trouve que déjà le premier épisode il te met vraiment directement dans comment ça va se passer dans l'animé et je pense que pas mal de personnes ont vraiment sûrement vu le premier épisode ou encore pourquoi pas le trailer qui était pour ma part vraiment une énorme claque, une énorme masterclass sur vraiment la présentation de l'animé. Globalement on apprend pas mal de choses, on apprend aussi pas mal de choses au premier épisode voire au deuxième épisode de pourquoi il veut faire ça, dans quel but etc. Alors bien sûr je ne vais pas vous en parler, je vous conseille bien sûr de le regarder pour vraiment prendre des grosses claques. Globalement je vous le conseille parce que je pense que vous allez vraiment adorer cela. 24 épisodes je trouve c'est quand même plutôt pas mal, j'espère qu'il y aura pourquoi pas une petite saison 2, il y en a souvent quand ils sortent beaucoup d'épisodes, il n'y a pas forcément de suite. Là j'espère qu'il y en aura et on va croiser les doigts pour qu'il y en ait une parce que sincèrement ça commence quand même plutôt bien et je pense qu'il pourrait être vraiment un petit banger pour bien sûr cette année 2025. Alors on va parler de Watari Kun no ga Yukei Sunzen. On est basé d'un nombre d'épisodes encore inconnu de 24 minutes, il est sorti tout récemment en 2025. On est sur de la romance, de l'école et bien sûr de la REM et pour les intéressés il est disponible sur Crunchyroll. Naoto Watari est un orphelin qui habite chez sa tante avec sa petite sœur dont il ne fait que s'occuper et qu'il chérit.
même si elle occupe tout son temps libre. Mais un jour il revoit celle qui en partie a détruit sa vie, celle qui surnomme la faucheuse de champs, Satsuki Tachibana. Alors globalement c'est un animé assez spécial parce que il y a pas mal d'animés où on est vraiment un peu dans le doute d'un peu partout. On est sur de l'harem, on va être sur pas mal de choses où on va être basé sur de l'harem, et ça je vais pas vous mentir que globalement vous allez le voir dès les premiers épisodes. Et ce que j'ai à dire aussi, c'est que ça sent énormément, c'est vrai, sur des choses assez qu'on voit régulièrement sur de la yandere. Alors bien sûr savoir avec des pincettes parce qu'on est qu'au tout début de l'animé, je pense qu'on pourra bien sûr se faire un petit vraiment jugement qu'à partir de peut-être 6 épisodes, 7 épisodes. Globalement l'épisode 1 est quand même assez what the fuck, assez spécial. Alors peut-être il y en a qui vont pas du tout aimer, il y en a qui vont quand même plutôt l'apprécier. J'ai pas un gros avis positif sur cet animé, je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal, mais j'attends d'avoir un petit peu plus d'épisodes pour vraiment me fixer mon avis par rapport à ça. C'est un animé à voir, mais il y a quand même pas mal de choses avec des mais, et globalement j'attends un petit peu plus d'infos pour vraiment vous dire s'il mérite vraiment d'être regardé pour cette fameuse année 2025, ou sincèrement on peut s'en passer, ou tout simplement on peut le voir mais c'est pas quelque chose qu'on va voir bien sûr plusieurs fois dans l'année. Globalement je vous le conseille, c'est à dire vous pouvez bien sûr me faire part de votre avis bien sûr en commentaire. C'est un anime que bien sûr je voulais vous faire partager, qui est assez spécial, assez what the fuck, et qui pour ma part pour l'instant mérite d'être vu comme pas forcément. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout mais surtout pas à me les dire dans la barre des commentaires. N'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si tu as des idées de vidéos, n'hésite surtout pas à l'exploser dans la barre des commentaires. C'était Tito Commente, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito, peace.